Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Il existe dans l'imaginaire chrétien contemporain une fascination ambiguë pour le mal, une tendance diffuse à le penser comme puissant, structurant, presque égal au bien, comme si l'économie du salut reposait sur un équilibre fragile entre deux forces rivales. Cette vision n'est pas biblique, elle n'est même pas patristique. Elle n'est en fait pas chrétienne. Elle relève d'une illusion spirituelle que les pères de l'Église ont patiemment déconstruite. Car la foi chrétienne affirme exactement l'inverse. Le mal est réel, mais il est faible. Les démons sont agissants, mais ils sont déchus. Leur puissance est une puissance sans fondement, une autorité sans racine, une domination qui ne subsiste que tant qu'elle est crue. C'est pourquoi les pères de l'Église parlent d'eux avec gravité, certes, mais jamais avec fascination ou avec crainte. Ils les nomment, les dévoilent, puis les réduisent à leur juste mesure, c'est-à-dire pas grand-chose. La voix de mon bien-aimé, le voici qui arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, à un faon sur les montagnes de Béthel. Le voici qui se tient derrière notre mur, guettant par les fenêtres, épiant par les treillis. Mon bien-aimé répond et me dit « Lève-toi, viens ma bien-aimée, ma belle, ma colombe, car voici que l'hiver est passé, la pluie s'en est allée, elle a disparu d'elle-même. Les fleurs ont paru sur la terre, la saison de la cueillette est arrivée, la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Le figuier a porté ses premiers fruits, les vignes sont en fleurs, elles exhalent leur parfum. Lève-toi, viens ma bien-aimée, ma belle, ma colombe, viens ici. De toi-même, ma colombe, dans le creux du rocher, qui est près de la muraille. Montre-moi ton visage, et fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, et ton visage charmant. Attrapez-nous les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui, lui qui paît parmi les lys, jusqu'à ce que souffle le jour et que les ombres s'en aillent. Convertis-toi, deviens semblable, ma bien-aimée, à la gazelle ou au faon, sur les montagnes des vallées. Saint Grégoire de Nice, dans La colombe et la ténèbre, le dit avec une image saisissante, empruntée au Cantique des Cantiques que nous venons d'entendre. Les puissances du mal ne sont pas des monstres invincibles, mais des renards, et plus encore, des renardeaux, petits, rusés, discrets, non pas capables d'abattre la vigne par la force, mais de la ronger lentement par en dessous, en attaquant aux racines, aux jeunes pousses, aux fleurs encore fragiles. Attrapez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Tout est là. Le mal n'avance pas à visage découvert, il ne triomphe pas par éclat, mais par insinuation. Il ne détruit pas d'un coup, il use. Il se glisse dans les replis du cœur, dans les peurs non nommées, dans les compromis discrets, dans les habitudes spirituelles négligées. Ce sont des renards, non des lions, leur danger tient à leur petitesse même. C'est pourquoi Saint Grégoire ose cette affirmation paradoxale. Face à la puissance divine, face à la foi vivante, ces forces redoutées ne sont que des petits animaux pitoyables. Leur force n'est jamais propre, elle est toujours empruntée à la faiblesse humaine, à la peur de perdre, à l'oubli de la promesse. La fameuse puissance de la mort, dont parle l'Écriture, ne désigne donc pas une souveraineté sur la vie biologique.
Elle désigne cette capacité à maintenir l'homme captif de l'angoisse, à lui faire croire que la faim est une perte, que le temps est un ennemi, que la mort est un mur infranchissable. Tant que l'homme le croit, le renard règne. Il est le prince de ce monde. Dès qu'il cesse de le croire, il est déjà désarmé. C'est précisément ce que le Christ accomplit. Il n'abolit pas immédiatement la mort, il en détruit la domination. Il entre dans la mort comme on entre dans le piège du chasseur, non pour y rester prisonnier, mais pour le retourner. La mort, qui semblait l'arme ultime du mal, du diable, devient le lieu même de sa défaite. Les renards sont pris à leur propre ruse. Saint Athanase l'avait déjà compris dans la vie de saint Antoine. Les démons apparaissent terrifiants de loin, mais ridicules de près. Ils vivent de l'imagination et se dissipent devant la foi. Non parce que la foi serait une technique de combat, mais parce qu'elle rétablit l'homme dans un ordre de réalité. Là où le mal se nourrit de peur, la foi ouvre à la confiance. Là où le mal fragmente, la foi unifie. Et c'est ici que s'ouvre le second mouvement, inséparable du premier. Si le mal est faible, ce n'est pas seulement parce qu'il est vaincu, mais parce que l'homme est appelé à grandir. Le salut n'est pas une simple délivrance extérieure. Il est une transformation intérieure, une montée de gloire en gloire. Cette montée n'est pas une escalade de performance spirituelle. Elle est un approfondissement par la grâce de Dieu en nous. Une dilatation de l'être. La gloire reçue n'est jamais remplacée par une autre. Elle est élargie, comme une vigne qui, une fois protégée des renardeaux, peut enfin porter du fruit en abondance. L'homme ne quitte pas le temps, il l'habite autrement. Même le corps de glaise est entraîné dans ce mouvement, non pour être nié, mais pour devenir transparent. La foi ne supprime pas la terre, elle la rend capable de porter le ciel. Et c'est dans cette lumière que résonnent ces paroles de l'apôtre, non comme une promesse lointaine, mais comme une réalité déjà à l'œuvre. Nous tous, qui, le visage découvert, reflétons comme en miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. De gloire en gloire, non comme on franchit des degrés, mais comme on s'ouvre à une profondeur qui ne se ferme jamais. Le visage demeure découvert, non parce que tout est enfin vu, mais parce que rien n'est plus caché par la peur. La gloire reçue ne s'éteint pas lorsqu'une autre se donne, elle s'élargit, elle devient capable de plus. Car le bien n'a pas de terme et l'amour qui s'en approche ne connaît pas de repos qui serait arrêt. Ce qui est atteint n'est jamais laissé derrière. Ce qui est dépassé n'est jamais perdu. Tout est transfiguré. De gloire en gloire, comme un souffle qui ne s'épuise pas, comme une montée sans vertige, comme une nuit devenue lumière par excès de clarté. Ainsi va l'âme dans la lumière, non par fuite hors du temps, mais par un devenir délivré de la perte. Et le corps de glaise lui-même apprend ce mouvement, non pour quitter la terre, mais pour devenir transparent à celui qui l'habite. Alors le temps n'est plus un poids, ni la fin une rupture, mais une ouverture toujours recommencée vers celui qui est vie et qui se donne en abondance de gloire en gloire. C'était les Logions du Bon Larron. Continuons de chercher ensemble, de gloire en gloire, la lumière jusque sur la croix.